Salut et bienvenue dans Embarqué. En 2021, le Kazakhstan est devenu la deuxième puissance mondiale en termes de minage de Bitcoin, la célèbre crypto-monnaie. Le pays abrite plusieurs immenses complexes de minage de Bitcoin. Des hangars abritent des dizaines de milliers de machines qui effectuent des calculs complexes pour valider les transactions de Bitcoin. Pour faire simple, c'est ici que le réseau d'échange de cette crypto-monnaie s'effectue. En échange de cette puissance de calcul, la société qui exploite ce site est récompensée en Bitcoin. Cet immense complexe abrite 85 000 machines de minage et il peut à lui seul générer entre 100 et 300 millions de dollars de revenus annuels, selon le cours de la crypto-monnaie. Je m'étais déjà rendu au Kazakhstan en 2021. Je m'attendais à quelque chose de gros, mais c'est vraiment énorme. À l'époque, le marché était en plein essor et le Bitcoin valait jusqu'à 68 000 dollars. Si je suis de retour au Kazakhstan, c'est que les choses en seulement une année ont énormément changé. Les défis sont nombreux, cette industrie doit trouver de l'électricité peu chère et disponible et trouver un cadre légal adapté. L'industrie du minage du Bitcoin est à un tournant. C'est avec ce genre de centrale à charbon, vétuste et construite à l'époque soviétique, que l'essentiel de l'électricité est produite au Kazakhstan. C'est à peine suffisant pour couvrir les besoins du pays, autant de l'industrie que de la population. Alors tu imagines bien que pour couvrir les besoins de l'industrie de la blockchain, hyper gourmande en électricité, c'est largement insuffisant. En janvier 2022, un blackout touche la plus grande ville du pays, Almaty. C'est à la même période, sur fond d'inflation du prix du gaz et de l'électricité, que des émeutes éclatent dans tout le pays. L'armée intervient avec le soutien de soldats russes. Plusieurs centaines de civils meurent sous les balles. Des coupures électriques se produisent dans plusieurs régions du pays. Elles sont provoquées par le développement anarchique de l'industrie du minage du Bitcoin qui sature le réseau électrique. Par exemple, dans la ville d'Ekibastuz, une ville de 150 000 habitants, perdue dans les steppes glaciales. La centrale à charbon date là aussi de l'époque soviétique. Les pannes sont nombreuses. La dernière s'est produite au mois de novembre 2022. La population est restée sans électricité pendant plus d'une semaine, avec des températures inférieures à -20 degrés. Воды нету, отопления нету. Ничего нету. Все уже, заледенело все. Как в Титанике. Le gouverneur de la région est démis de ses fonctions par le président kazakh dans un climat de suspicion de corruption autour de la gestion de la centrale. Et si je prends Ekibastuz pour exemple, c'est parce que le complexe de minage de Bitcoin d'Enegix est implanté à proximité et c'est le plus gros consommateur d'électricité de la région. Je suis dans la capitale, au Astana Hub. C'est ici que se regroupent des startups actives dans les nouvelles technologies. C'est ici que se joue l'avenir du Kazakhstan en matière de minage de Bitcoin et de crypto-monnaie. Pour comprendre les énormes bouleversements qui se sont produits dans l'industrie du minage de Bitcoin au Kazakhstan, j'ai rendez-vous avec le président de l'association des mineurs de Bitcoin kazakhs. As you know, Chinese authorities, they cancelled all this mining industry in their country, and we have a big wave of immigration
their companies or miners in places where electricity is cheap and with friendly regulation. One of those countries was Kazakhstan, and our country was overwhelmed with Chinese miners. It revealed a lot of problems in electricity, in our energy industry. This led to shortages and towards miners. Basically, energy authorities, they just stopped providing electricity to local miners. Take into consideration also the price of cryptocurrency. We have what we have right now. Are you still optimistic for this industry in Kazakhstan? I call this period of what is going on, I call this period of adaptation. The situation is not so much bad, actually. Yes, we have problems with electricity, but this electricity problem not only touches mining industry, but any kind of industry. So the government will anyway think how to solve this problem sooner or later. I know exactly that there is some strategy in order to solve this deficit, with introducing, with building new power stations and optimizing existing ones. I mean, to make some reconstruction works with the power stations. Yeah. On the other hand, we have now the law on digital assets, which controls all this ecosystem, including exchanges, digital wallets. Basically, this digital law says about that Kazakhstan actually is ready for developing this mining and crypto industry. It motivates to different companies, international companies like mining pools, like international miners, to come here to open their representative office or their legal entities right here to pay taxes and to consume electricity in a written way, like in an official way. Yeah? Aujourd'hui, la plupart des centres de minage de Bitcoin du pays sont à l'arrêt. À Ekibastuz, le centre Energix ne fonctionne que la nuit. Il dépend des importations d'électricité russe. Je vais contacter les gérants du site pour qu'ils m'expliquent la situation. Au moment où je tournais le reportage, la compagnie Energix était d'accord de me parler, de me donner une interview. Mais après plusieurs semaines de tractation, de mails, de messages, finalement, ils restent silencieux. Et selon mes contacts au Kazakhstan, leur situation est hyper précaire en raison de leur difficulté de s'approvisionner en électricité. On dit même qu'ils pourraient fermer leurs portes. You told me they were in trouble last week with the activity. What's going on with them? We are right now. We are in a very severe debate with Ministry of Energy, and it seems they are really doing wrong things. And in some sense, they actually violate their own laws. You know. Une issue incroyable pour ce qui est probablement un des 3 plus gros sites de minage de Bitcoin au monde. Et ça en dit long sur la situation de ce business dans le pays. Energix a refusé de me parler, mais j'ai réussi à trouver le contact du directeur d'une compagnie de minage de Bitcoin au Kazakhstan qui, lui, est d'accord de me parler. À visage caché, il garde l'anonymat et on va lui demander pourquoi. Just to make sure that nobody from police or our local type of the KGB, just to make sure they will not bother me. What is the situation right now for you? Well, yes, we have a facility for the almost 50 megawatt. We had our own machines. Right now, 90% of them are shut down. And now it's almost empty. Everybody moved to the Russia. This is the main answer. What has been happened for, let's say, last from 10 to 12 months. In a few words, the Kazakhstan wasn't ready. The corruption is the biggest problem. The poor greed is the lowest problem, because you see, miners, they all came with the money and they are ready to invest the money for the reliable
power supply. Do you expect this business in Kazakhstan to start again, or all the miners are going to move abroad? So we do not invest anymore. And we are just watching where the final, where the market will go with all these laws and what kind of the laws will be executed in the end. So, and after that, right now it's too early to make like a final decision. If somebody cannot wait, yes, for him, the only exit is to leave Kazakhstan. Well, I think we can wait a little bit more just to make sure. Because other country is not Russia. Russia is not a good choice in current condition. My hope is that Kazakhstan government will find a way to execute more friendly law. Deuxième au classement mondial en termes de puissance de minage du Bitcoin, le Kazakhstan aura reculé à la 7e place en 2023 selon les experts. Ce recul pourrait faire penser que le pays a manqué l'occasion de s'installer durablement dans le monde de la blockchain. Voilà, cette vidéo tournée en plein froid est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!